Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'entrée triomphale de Jésus et c'est pourquoi nous sommes venus ici au Mont des Oliviers, car nous allons suivre ses pas, le chemin où Jésus est passé monté sur le petit âne blanc, et nous marcherons en passant par la vallée de Cédron jusqu'à arriver à la porte dorée, qui est fermée de nos jours, mais nous aurons un accès exclusif à l'intérieur de la porte et vous pourrez voir l'endroit où de nombreuses prophéties bibliques se sont réalisées et se réaliseront encore. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Aujourd'hui est un jour très spécial. C'est le jour où nous nous souvenons de l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui marque le début de sa dernière semaine dans cette ville. C'est pourquoi nous avons une vidéo spéciale aujourd'hui et dimanche prochain pour le spécial de Pâques. Mais maintenant, il est temps pour nous de commencer à suivre les pas de Jésus et de découvrir beaucoup de choses merveilleuses. Jésus vivait en Galilée et il venait à Jérusalem spécialement pour les célébrations de Pessah, la Pâque juive. Et il fait un voyage gigantesque de la Galilée en passant par Jéricho. Il séjourne ensuite à Béthanie, qui est de l'autre côté du mont des Oliviers. Et puis, il commence à monter la montagne jusqu'à arriver à Bethphagée, où il monte sur un petit âne et il fait toute cette descente que nous allons faire ensemble maintenant. C'est le début de la descente, mais si nous étions arrivés ici il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, bien sûr, nous ne verrions pas d'escaliers en pierre, ni rien d'asphalté, tout cela était de la terre battue, alors imaginons à quoi ressemblait cet endroit. Et nous pouvons voir qu'il y a encore beaucoup d'oliviers, et ce sont eux qui donnent leur nom à toute cette montagne. Vous pouvez voir que le chemin que nous descendons est spécial, parce qu'ici, il n'y a aucune tombe. Des deux côtés, il y a un grand cimetière juif, un cimetière de 3000 ans. Cela signifie que ce cimetière existait déjà lorsque Jésus passait par ici. Il y a aussi ici des personnes très importantes qui sont enterrées. Ici, sous cette maison, se trouve ce qu'on appelle le tombeau des prophètes. Parmi ces prophètes qui sont enterrés ici se trouvent Agé, Malachie et Zacharie, le même Zacharie qui a écrit les prophéties sur l'entrée triomphale. Et il est très important qu'il n'y ait pas de tombe sur ce chemin, car les gens devaient être purs pour entrer dans le temple de Jérusalem. Et si Jésus passait au milieu des tombes du cimetière, peut-être que quelqu'un pourrait le regarder et le considérer impur et essayer d'empêcher son entrée dans le temple. Mais nous savons que cela ne s'est pas produit, au contraire, quand il a descendu ce chemin, des foules ont commencé à se rassembler ici pour célébrer l'arrivée de Jésus en chantant des psaumes. Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Yatzlishana, Baruch Abba Beshem Adonai, Berach Nukem Mi Bait Adonai, Salva-nos agora, Chipidzimus. Ô Seigneur, nous te demandons de nous prospérer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons depuis la maison du Seigneur. Et la foule criait aussi, Hosanna, Hosanna, qui vient de l'hébreu Oshiana, ce qui signifie sauve-nous. Et la foule augmentait à chaque pas de Jésus. Une partie des personnes le suivaient déjà depuis la Galilée. D'autres se joignent à lui à Jéricho après qu'il ait guéri les aveugles et encore plus après que Jésus ait ressuscité Lazare à Béthanie. Et encore plus de personnes ici même sur le mont des Oliviers. Il descendait vraiment avec une grande foule.
Et ici, nous pouvons voir une partie de ce cimetière juif dont nous avons parlé. Ici, il y a des tombes de 3000 ans et aussi des tombes plus modernes. Cette zone que nous voyons ici sont précisément les tombes les plus modernes et plus nous descendons, plus les sépulcres sont anciens. Mais ce que nous sommes venus faire ici, ce sont les pas de Jésus quand il était monté sur l'ânon. Et imaginez la scène, il descend ici, les foules chantent et se réjouissent de son arrivée. Mais Jésus arrête tout ce moment joyeux et il se retire dans un endroit à part pour pleurer. Et nous allons maintenant entrer là et comprendre pourquoi Jésus pleure dans un moment si joyeux. Nous sommes maintenant dans le complexe Dominus Flevit qui conserve ce nom parce qu'il signifie le Seigneur a pleuré. Jésus vient ici et pleure parce que ce qu'il voit d'ici le touche vraiment. Et nous allons maintenant à cette même vue. C'est l'une des choses que je trouve les plus belles ici en Terre Sainte. Ce sont les nations du monde qui se réunissent ici où tout s'est vraiment passé. Ici, nous voyons un groupe de Philippiens passer et aller visiter l'église. Et je trouve aussi très intéressant que le prêtre qui s'occupe de ce lieu aujourd'hui, il est originaire d'Irak. Chrétiens et juifs du monde entier, venez ici pour vous connecter. Mais comme je vous l'ai promis, la vue est juste ici. Jésus, il arrive et a cette vue impressionnante de la ville. Mais ce qui attirait le plus l'attention, sans aucun doute, c'était le temple de Jérusalem qui se trouvait exactement là où se trouve aujourd'hui le dôme du rocher. Mais le temple de Jérusalem était bien plus haut que le dôme aujourd'hui. Et quand Jésus arrive ici, il voit la ville dans sa splendeur, à son apogée. Mais il sait ce qui va se passer ici. Il prononce cette célèbre phrase « Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'encercleront de tranchées, et t'assiégeront, et te serreront de tous côtés, et te renverseront. Toi et tes enfants qui sont en toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Il prédit ici la destruction de la ville. Même dans un moment aussi joyeux de sa vie, Jésus s'arrête et pleure, non pas pour lui, mais pour les innocents de Jérusalem et pour toute la souffrance qu'ils doivent encore endurer. Il dit cela en l'an 33 et 33 ans plus tard, en l'an 66, commence la grande rébellion juive contre les Romains qui culminera en l'an 70 avec la destruction complète du temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi l'esplanade du temple restera vide et des siècles plus tard, le dôme du rocher sera construit au même endroit. Alors ici, Jésus s'arrête pour sa joie et pleure pour les innocents de la ville. Et je veux profiter de cet endroit pour que nous comprenions mieux ce qu'est la porte dorée. Ici, du côté est de la ville, le mur de Jérusalem et le mur extérieur du temple étaient le même mur. Et sur ce mur oriental entier, il n'y avait qu'une seule entrée, la porte dorée. Et c'est pour cela que nous savons que c'est vraiment par cette porte que Jésus est entré. Jésus descend-il ce chemin monté sur un petit âne blanc? Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi précisément un petit âne blanc? Il y a deux raisons. La première est les prophéties bibliques. Zacharie, il dit que le Messie arrivera monté sur un ânon, comme nous le voyons dans ce passage. Réjouissez-vous beaucoup, ô filles de Sion.
Exulte aux filles de Jérusalem. Voici que votre roi vient à vous, juste et sauveur, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et la deuxième raison est symbolique. Le cheval dans les temps anciens, c'était un animal considéré comme un animal de guerre et le petit âne symbolisait la paix. Quand Jésus décide ici de venir avec la foule, d'entrer monté sur le petit âne, il montre à tous qu'il est le prince de la paix. Et souvenez-vous de ces mots, car ils se connectent avec la porte dorée. Et ce trajet est également très significatif et symbolique, car c'est par ce même chemin qu'on apportait l'agneau pascal. C'est-à-dire, quelques jours avant Pâques, on amenait par ici l'agneau qui allait au temple pour être sacrifié. Nous sommes maintenant arrivés à la partie la plus basse du mont des Oliviers. Cet endroit est également connu sous le nom de Gethsémani, et c'est ici que Jésus vit ses derniers moments de liberté. Il va suer du sang et il va recevoir le baiser de la trahison. Mais maintenant, nous n'allons pas entrer ensemble à Gethsémani, qui est juste ici. Vous pouvez voir l'entrée du lieu, car Gethsémani fait partie de notre spécial Pâques la semaine prochaine. Nous allons maintenant nous diriger vers la vallée de Cédron. Et ici, nous voyons la porte dorée. Malheureusement, le chemin tel qu'il était, il n'existe plus aujourd'hui. Et pour arriver à la porte, nous allons faire un petit détour ici, sur le côté, mais nous y arriverons et ensuite à l'intérieur aussi. Et nous voyons ici, entre la porte dorée et le mont des Oliviers, une belle vallée verte appelée la vallée de Cédron. Devant nous se trouvent déjà les murailles de la vieille ville de Jérusalem. Elles ont été construites par le sultan de l'Empire ottoman, le sultan Soliman le Magnifique, il y a environ 500 ans. Les murs qui étaient ici du temps de Jésus ont été détruits, mais les murs actuels dans cette section passent exactement au même périmètre que les originaux. Si nous entrions par la porte des Lions, nous irions directement dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, mais au lieu de cela, nous tournons ici à gauche et nous entrerons ici au Beit el-Makris, que vous comprendrez bientôt ce que c'est. Mais ici, comme c'est un endroit musulman aujourd'hui, nous allons nous habiller avec des manches plus larges pour respecter les règles locales. Alors les gens, maintenant que je suis prête, avec mon sac à dos, venez avec moi. Voyez que nous entrons maintenant dans un grand cimetière musulman. Et dans un petit moment, nous comprendrons pourquoi ce cimetière a été construit. Et encore une fois, cet endroit est lié à des prophéties bibliques. Et devant nous, ici, en marchant, nous avons également une vue merveilleuse du mont des Oliviers, d'où nous venons. Waouh! Regardez ce qu'il y a ici. Je pense que vous pouvez facilement identifier ce que nous voyons ici. Ceci est un cercueil. Les musulmans sont enterrés sans cercueil jusqu'à ce jour. Alors le corps est amené ici, avec le cercueil ouvert. Alors imaginez le corps enveloppé dans des draps. Il est amené dans ce cercueil, porté par une foule de personnes, puis il est enterré ici et le cercueil est ensuite réutilisé pour la prochaine personne. Cela montre que ce cimetière reste actif jusqu'à nos jours. Et ici, nous commençons déjà à voir l'archéologie biblique émerger.
Regardez le mur derrière moi. Il y a des pierres de différentes tailles. Les pierres plus grandes qui sont en dessous sont les pierres anciennes. Et les pierres plus petites sont des pierres qui ont été placées à des époques ultérieures. Nous avons des preuves archéologiques irréfutables que c'était ici le mur extérieur du temple de Jérusalem et que c'était aussi ici la célèbre porte orientale que nous voyons ici aujourd'hui, que nous connaissons aussi comme la porte dorée. Comme vous pouvez le voir, il est fermé, il est scellé depuis longtemps. La question est pourquoi il a été fermé et aussi qui l'a fermé. Cette porte a été fermée à l'origine en 810 par les musulmans. Avec l'arrivée des croisés, qui étaient là chrétiens, ils viennent et rouvrent la porte en 1102. Mais peu de temps après, les musulmans reconquièrent la ville de Jérusalem et Saladin lui-même va sceller la porte et elle reste fermée pendant plusieurs siècles jusqu'à ce que le sultan Soliman le Magnifique entreprenne une grande œuvre de reconstruction des murs et des portes. Il va également reconstruire la partie de la porte qui était détruite et la maintient ouverte. Mais pour peu de temps après, il change d'avis et décide de fermer la porte. Mais ce que le sultan Sulimao le Magnifique et les dirigeants musulmans qui scellent cette porte ne savaient pas, c'est qu'en la fermant, ils accompliraient une partie d'une prophétie biblique. Mais pourquoi ferment-ils vraiment cette porte? Nous ne pouvons pas être sûrs de pourquoi. Nous ne pouvons pas comprendre et lire leurs pensées à cette époque. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles nous croyons qu'ils ont fait cela. Premièrement, il y a la raison stratégique. Cette porte relie le mont du Temple à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem. C'est donc l'entrée la plus vulnérable du mont du Temple. Mais beaucoup croient que la raison pour laquelle ils ont vraiment scellé cette porte était précisément parce qu'ils connaissaient les prophéties bibliques, qui parlent de l'entrée du Messie par cet endroit, parlent de l'entrée et de la sortie de la présence divine et aussi d'un endroit où les prophètes passeraient. Et c'est probablement aussi pour cela que ce cimetière a été construit, car selon le judaïsme, les prêtres ne peuvent pas passer au milieu des cimetières, sinon ils deviendraient impurs. Alors un prêtre du peuple d'Israël ne pourrait pas passer ici et entrer directement dans le temple, cela empêchant l'entrée. Et cela me rappelle beaucoup mon enfance, ma famille maternelle. Ils sont descendants des prêtres du temple de Jérusalem, ils sont Cohen, partis de la tribu de Lévi, et je me souviens que quand j'ai grandi, mon grand-père Jacob n'entrait jamais dans les cimetières. Donc, j'ai grandi en entendant cela. Ma famille ne peut pas entrer dans les cimetières à cause de cette interdiction biblique. Et comme ma famille le savait, les musulmans qui ont construit ce cimetière savaient aussi que cela serait un obstacle à l'entrée des prêtres et d'une partie du peuple d'Israël. Et maintenant, je veux profiter du fait que nous sommes ici devant la porte dorée pour lire avec vous les prophéties bibliques qui ont été accomplies à cet endroit, principalement en raison de sa fermeture. Il m'a donc fait revenir vers la porte extérieure du sanctuaire qui regarde vers l'est, qui était fermée. Et le Seigneur m'a dit, cette porte doit rester fermée, elle ne doit pas être ouverte, personne ne pourra y entrer. Elle doit rester verrouillée parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, est entré par elle. Le prince, qui est le seul qui pourra entrer et s'asseoir à l'intérieur pour manger le pain en présence du Seigneur. Il entrera par le vestibule de l'entrée et sortira par le même chemin. Notez qu'Ézéchiel a écrit cette prophétie il y a 2600 ans, bien avant la naissance de l'islam. Bien avant que l'islam n'arrive ici
Et quand la porte était encore ouverte, il écrit la prophétie disant qu'à l'avenir, elle serait fermée et qu'un jour, elle se rouvrirait. Donc à ce moment, la porte est fermée, mais nous savons par les prophéties qu'elle se rouvrira au bon moment. Quand nous comprenons l'histoire et l'importance de la porte dorée, nous comprenons encore mieux ce qui s'est passé le dimanche de l'entrée triomphale. Jésus n'a pas choisi cette porte par hasard, il y a une raison très importante pour laquelle il entre par ici. Il y a clairement une question géographique lorsque nous voyons la connexion géographique du mont des Oliviers, la vallée du Cédron, c'est la porte géographiquement la plus proche. Mais la plupart des gens qui empruntaient ce chemin n'entraient pas par ici. Les gens empruntaient le chemin, mais ensuite déviaient et entraient par les portes sud, par les portes de Hulda. C'était la porte animée par laquelle beaucoup de gens entraient. Pratiquement personne n'utilisait cette porte par ici. Et il est intéressant que Jésus ait choisi de venir par ici. Et la raison est évidemment l'accomplissement des prophéties bibliques que nous lisons dans Ézéchiel. Mais il y a aussi une autre raison par cette porte. C'était par où le grand prêtre retirait les cendres du sacrifice de la génisse rouge. La génisse, qui était utilisée pour purifier tout le peuple, les cendres étaient apportées par ici. Et c'est aussi par ici que l'on emmenait le bouc émissaire. Une fois par an, lors du Yom Kippour, 2 animaux étaient sacrifiés. Un animal est ce que nous appelons un bouc émissaire, et le grand prêtre le prenait de l'intérieur du temple, le sortait par cette porte et l'emmenait jusqu'au désert, et la mort de cet animal est ce qui expiait les péchés de tout le peuple. Alors par cette porte passait la purification et l'expiation des péchés. Et maintenant, nous allons nous approcher très près de la porte, mais bien sûr, nous ne la traverserons pas, puisqu'elle est scellée jusqu'au jour de sa réouverture. Nous sommes maintenant à quelques mètres de la porte. Voyez la petite distance à laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas nous approcher davantage car il y a ici des sépulcres et nous ne montons évidemment pas dessus par respect et aussi parce qu'il y a ensuite cette grille qui nous empêche d'approcher. Mais nous sommes exactement à côté de l'endroit où Jésus passe le jour de l'entrée triomphale, qui est précisément ce dimanche, aujourd'hui. Et comment savons-nous que c'était vraiment cette porte? Parce que la Bible nous le dit. La Bible raconte qu'il fait une entrée triomphale et qu'il se rend directement au temple, comme nous le lisons dans ce passage. Et Jésus est entré à Jérusalem dans le temple et ayant tout regardé autour de lui, comme nous l'avons dit auparavant, la porte a été détruite et reconstruite plusieurs fois au cours de l'histoire et donc tout ce que nous voyons ici n'est pas original. Mais nous sommes bien au même niveau que cette époque. Ce qui se passe, c'est que le sol à l'époque biblique était beaucoup plus bas, mais à cette époque, il y avait un grand escalier qui montait jusqu'à la porte. Donc l'escalier montait par ici et ensuite à l'intérieur, il y avait un autre escalier qui continuait à monter. Cela signifie que la porte est bien au même endroit. Et nous avons ici autour, comme nous l'avons dit, des pierres anciennes qui sont littéralement de l'époque de Jésus. Et ici, nous pouvons les voir encore mieux. Donc, ces pierres ont vu Jésus passer par cet endroit. Nous avons laissé ici la porte dorée par sa partie extérieure. Et maintenant, nous allons ensemble découvrir la partie intérieure. Encore une fois, un endroit très difficile d'accès. Et aujourd'hui, nous allons avoir ces images exclusives. De la porte connue sous le nom de Shar Rahamim, la porte de la miséricorde, la porte dorée, elle a tant de noms, Shar Shushan, mais il y a un nom qu'elle n'a pas.
Je vois souvent des gens appeler cette porte la porte Formosa, mais ce n'est pas la même porte. La porte Formosa, où le livre des Actes 3 nous raconte qu'il y a eu un grand miracle de guérison, était une porte intérieure du temple, également connue sous le nom de porte de Nicanor. Et le nom a aussi beaucoup de sens, la porte Formosa, parce qu'elle était la plus belle, la plus travaillée de toutes les portes de la vieille ville. C'étaient de belles portes de bronze apportées depuis Alexandrie en Égypte. Alors, soyons très clairs ici, la porte dorée est très importante, mais ce n'est pas la porte de la Porta Formosa. Pour accéder à l'intérieur de la porte dorée, nous devons d'abord monter sur le mont du Temple. Alors nous allons maintenant faire le tour de toute la montagne pour pouvoir y monter. Alors venez avec moi, il est temps. Waouh! Regardez ce que nous voyons ici. Chaque fois que j'arrive à cet endroit, je suis vraiment à bout de souffle. Au-delà de l'importance historique et biblique de ce lieu, la beauté du dôme du rocher aujourd'hui, qui est de plus de 80 kilos d'or, est vraiment impressionnante. Mais allons-y et voyons cela de très près. Ici, nous voyons déjà l'entrée du bâtiment dans lequel nous ne pouvons pas entrer, mais nous pouvons admirer sa beauté et nous souvenir de ce qui était là il y a 2000 ans. Notez qu'à côté du dôme du rocher se trouve une autre petite coupole, une coupole grise. Elle s'appelle Kippat Achal Shelet et elle marque le centre géographique du mont du Temple, exactement au milieu de cette plateforme gigantesque. Mais nous savons que le Saint des Saints ne se trouvait pas au centre, mais plutôt plus près du mur occidental que nous connaissons aujourd'hui comme le mur des Lamentations. Et c'est pourquoi, sur les 4 murs, 3 d'entre eux restent accessibles jusqu'à nos jours. Mais nous utilisons surtout le mur occidental, le mur des Lamentations, pour prier, car c'est le mur le plus proche du Saint des Saints. Au fond, nous voyons déjà le mont des Oliviers où nous avons commencé le chemin d'aujourd'hui et nous pouvons voir exactement le chemin de l'entrée triomphale que nous avons fait. Et Jésus descend ce chemin entouré de personnes, de branches, ce grand moment biblique, et quand Jésus entre, il passe par la porte dorée, il se retrouve exactement à cet endroit. Mais comme nous le savons, il ne voit pas le dôme doré, mais il voit toute la splendeur du temple de Jérusalem. Et maintenant, nous avons vu exactement le chemin que Jésus a fait, de l'entrée triomphale au temple, et juste au milieu se trouve la porte dorée. De nos jours, il y a beaucoup d'arbres ici, et donc ils bloquent un peu notre vue. Mais à l'époque biblique, il n'y avait pas un seul arbre ici, sur la montagne du temple, seulement le temple lui-même et les bâtiments à l'extrémité. Et ici, cette porte que nous voyons est la célèbre porte dorée, la porte de la miséricorde.
Nous parlons aussi un peu plus bas maintenant, car il y a des prières à l'intérieur de la porte dorée. Et dans une petite seconde, quand ils auront fini, nous aurons un accès exclusif. Vous aurez des images uniques de ce à quoi ressemble la porte dorée de l'intérieur et des preuves archéologiques de ce lieu depuis l'époque du premier temple de Jérusalem. La vieille ville de Jérusalem a 8 portes. 7 d'entre eux sont ouverts et nous les utilisons dans notre vie quotidienne, qui sont la porte des lions, la porte de Damas, la nouvelle porte, la porte de Jaffa, la porte de Sion et la porte des ordures. Et la 8e porte est la porte dorée, et c'est la seule parmi toutes qui est scellée. Quand on parle de la porte dorée, on ne parle pas simplement d'un arc par lequel les gens entraient dans la ville. C'était un complexe énorme avec un grand hall intérieur et c'est précisément là où nous entrons maintenant. Regardez ces colonnes imposantes devant nous. Regardez leur hauteur. Croit-on que la porte a été construite à l'origine par le roi Salomon? Et on peut voir au fond ces 2 colonnes qui ne s'intègrent pas très bien au reste de la construction. On croit justement que ce sont les parties originales de l'époque du premier temple. Et le reste est un mélange de plusieurs périodes historiques. Et regardez où nous sommes exactement. Nous voyons les 2 arcs dessinés devant nous. Nous les regardions de l'extérieur et ce sont précisément ces pierres qui ont scellé, fermé et ne permettent à personne d'entrer dans la ville et dans le temple par cette porte de nos jours. Et il y a un autre endroit très important que je veux vous montrer. Il est dans cette direction et est également lié à la présence de Jésus à cet endroit. Je viens de voir quelque chose qui me fait un peu mal au cœur. Nous voyons toutes ces pierres modernes des travaux que les musulmans ont réalisés ici ces dernières années. Mais nous pouvons voir là une colonne de marbre probablement de l'époque du second temple de Jérusalem. C'est un morceau d'archéologie inimaginable, très précieux et ici par les autorités locales actuelles, ils traitent cela de n'importe quelle manière. Et c'est vraiment très compliqué de voir ici le manque de considération qu'il y a souvent pour l'archéologie. Mais l'archéologie ne ment pas aussi souvent qu'ils essaient d'effacer l'histoire de cet endroit. L'histoire est littéralement écrite ici dans la pierre pour que personne n'oublie. Nous voyons ici la rencontre du mur sud avec le mur est et le point où ils se rejoignent s'appelle le pinacle. Et le pinacle est important parce que Jésus a été amené ici par le tentateur, par Satan lui-même. Et c'est ici qu'a eu lieu l'une des 3 tentations de Jésus, comme nous pouvons l'entendre dans ce passage. Alors le diable l'a transporté à la ville sainte et l'a placé sur le pinacle du temple et lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te prendront dans leurs mains pour que tu ne trébuches jamais avec ton pied sur une pierre. » Et Jésus lui a dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et maintenant, nous quittons la montagne du temple.
Et le dernier endroit que nous allons visiter aujourd'hui est ici, le parc archéologique Davidson, où se trouvent les escaliers originaux du temple de Jérusalem. Donc, lorsque la plupart des gens montaient au temple, ils ne passaient pas par la porte spéciale comme Jésus l'a fait. Ils venaient ici par ces escaliers et montaient aux portes de Hulda,